Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne YouTube de Opus Corpus. Aujourd'hui, un tuto impro. Je m'appelle Aurélie, je suis professeure de théâtre et je fais partie de la compagnie Opus Corpus. Aujourd'hui, dans ce tuto impro, je vais vous donner 5 conseils pour réaliser les meilleures improvisations possibles. Alors, déjà, avant de débuter, qu'est-ce que c'est que l'improvisation? L'improvisation, c'est quelque chose d'imprévu, qui n'est pas préparé, qui n'est pas écrit. Et pourtant, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et l'improvisation, c'est génial au théâtre. Mais dans la vie, ça peut vous apporter bien plus. Lors de nos ateliers improvisation, on développe quoi? On développe beaucoup de créativité, beaucoup de spontanéité, énormément d'écoute, de concentration, de partage, d'innovation et surtout, on est là pour s'amuser. C'est pas parce que rien n'est préparé que le comédien ne doit pas se préparer. Et oui, l'improvisation, c'est un travail qui prend beaucoup de temps et qui s'apprend. Sans trop rentrer dans les détails et sans trop rentrer dans l'histoire de l'improvisation, il y a quand même une personne dont je dois vous parler. Monsieur Johnston n'a pas inventé l'improvisation, mais il en parle d'une manière vraiment absolument géniale. En fait, il a dit plusieurs choses. Il a dit, l'idée numéro 1, c'est « raconte une histoire ». Son idée numéro 2, c'est « n'essaie pas d'être bon ou d'être intelligent, sois toi-même ». L'idée numéro 3, c'est de dire « n'en fais pas trop, ça sert à rien ». L'idée numéro 4, c'est « sois efficace ». Au plus tu es concis, au plus tu es efficace, au mieux ton auditoire va te comprendre. L'idée numéro 5 de Johnston, c'est « prends des risques ». Prends des risques en impro, prends des risques sur scène, on est là pour ça. Et l'idée, la dernière idée que j'adore, c'est « l'erreur fait progresser ». Et oui, quand tu fais des erreurs en impro, ouais, tu les referas plus au prochain coup. L'idée de cette vidéo, des 5 conseils que je vais te donner, c'est d'être le plus concentré possible, mais surtout de s'amuser. N'hésite pas à regarder ce tuto d'impro en famille, ou avec des copains, ou avec papy et mamie, ou avec qui tu veux. L'idée première, c'est de s'amuser. Allez, en jeu! Conseil numéro 1. On va essayer d'être le plus spontané possible. Il faut vraiment laisser libre cours à ton imaginaire. Ça veut dire laisser filer le plus d'idées et le plus de mots dans ton impro. Exemple, avec un premier exercice. L'idée, c'est de dire le plus possible de mots à la suite. Par exemple, on va faire un petit rythme. Tu peux le faire avec moi. Jusque-là, rien de compliqué. Sur chaque claque de doigts en haut, tu vas devoir dire un mot. N'importe lequel. Tu ne peux pas te tromper. Il n'y a aucun thème, il n'y a aucun sujet établi pour le moment. Exemple. Voiture, cheval, fauteuil, etc., etc. Si tu veux corser le jeu, je te conseille de faire sur chaque claquement de doigts. Exemple. Tu vas dire un mot en haut et en bas. On y va, c'est parti? Nuage, voiture, cheval, avion, bicyclette, vélo. C'est un exercice que tu peux faire tout seul ou alors en groupe. L'idée, c'est juste de dire un mot dès que tu claques des doigts. Tu peux bien évidemment augmenter la difficulté de cet exercice en te donnant par exemple un thème. Par exemple, si tu prends le thème du théâtre, tu peux évidemment, soit en haut, soit sur chaque claquement, donner des mots en relation avec ce thème.
Je te laisse essayer. N'hésite pas à appuyer sur pause pour faire l'exercice. Là, on travaille quoi? On travaille la spontanéité. Ok? L'idée, c'est vraiment de lâcher prise et de ne pas se mettre de barrières. D'accord? Un comédien, lorsqu'il se regarde faire et qu'il s'auto-censure, s'auto-censurer, ça veut dire arrêter de faire quelque chose parce qu'on pense que c'est pas bon de le faire, ne t'auto-censure pas et vas-y, exprime-toi. Conseil numéro 2. Tu vas réaliser ce qui est, à mon sens, le plus important en improvisation. Ce qui est le plus important, c'est lorsque tu dis une histoire, pour ne pas te perdre et ne pas perdre ton public, c'est d'avoir un cadre. Et le cadre, si tu n'en as pas, ton impro, elle ressemble vite à ça. Moi, hier, j'étais à la plage, et puis après, il y avait du vent. Et puis aussi, on a fait, par exemple, quelque chose. Et puis après, j'ai dû aller courir. Mais à ce moment-là, il y avait quelqu'un d'autre qui arrivait. Et puis après, il y avait une deuxième personne qui arrive, et avec le dragon. Et ensuite, ça n'a pas de sens. Donc, l'idée pour ton improvisation, pour que ton improvisation soit cadrée, c'est d'avoir la recette secrète des 3 lettres. La lettre D, C et R. D, C, R. Qu'est-ce que ça veut dire? On va avoir un début, un conflit et une résolution. D, C, R. Début, conflit, résolution. Si je te fais un exemple, ça va être très simple. C'est l'exemple que je donne à tous mes élèves et en général, ça les fait bien rire. Début, ce matin, comme tous les matins, j'ai voulu me laver les dents. Conflit, je n'avais plus de dentifrice. Résolution, j'ai mis de la mayonnaise sur ma brosse à dents et puis je me suis lavé les dents. Tu vois, ça peut être très simple, ok? Toutes les histoires, si tu regardes, elles sont basées sur ce même principe du début, conflit et résolution. Tu peux évidemment faire le plus possible de DCR pour t'entraîner. L'idée, c'est d'être toujours pareil, très spontané. Surtout, il n'y a pas d'erreur en improvisation. Si tu te tiens à ces 3 lettres, D, C, R, tu ne peux pas te tromper. Évidemment, essaye de mettre du sens dans ton histoire. À toi de jouer maintenant. Tu peux toujours mettre pause sur la vidéo pour t'entraîner. Conseil numéro 3. On va parler toujours de spontanéité dans ces exercices et on va s'amuser avec un objet. On va faire l'objet détourné. L'idée, elle est très simple. Tu es dans ta pièce, je pense que tu as une multitude d'objets qui t'entourent. Tu vas en choisir un, n'importe lequel. Pas un trop gros, pas un trop petit. J'arrive. Cet objet ne va pas être un masque. Et oui, cet objet va être tout sauf un masque. Ok? Tu peux nommer ton objet, tu peux faire une démonstration à ton public. L'idée, c'est de détourner son utilisation en imaginant et en créant le plus de choix possible. Exemple. Ça, c'est un cache-œil pour les pirates. Lunettes où on voit la vie en rose. Bref, vous avez compris l'exercice, il peut y avoir des multitudes et des multitudes et des centaines, de dizaines, de milliers d'utilisations pour un seul objet. Conseil numéro 4. Évidemment, tu n'es pas obligé d'être avec des copains pour t'entraîner au théâtre. Si un après-midi de confinement ou un jour de pluie, tu ne sais pas quoi faire dans ta chambre, tu peux créer un univers.
Tu peux utiliser le mime pour cela ou juste visualiser. En l'occurrence, toi, tu vois ton univers. Si tu l'imagines, je t'assure que le public va avoir le même univers que toi. Si ton copain tout à l'heure, dans l'impro, a installé une porte imaginaire, qui est par exemple juste ici, le public la voit, lui, cette porte imaginaire, parce que peut-être qu'il l'a ouverte, et peut-être même qu'il l'a refermée. Le public, lui, voit la porte. Et si un partenaire arrive juste derrière dans la même improvisation, comme ça, le public voit que le comédien s'est pris la porte. Et oui, mettre en place un univers, ça s'apprend. Conseil numéro 5. On va travailler maintenant le mentir vrai. Qu'est-ce que ça veut dire le mentir vrai? C'est-à-dire que tu vas affirmer quelque chose, tu vas dire quelque chose à ton auditoire, à ton public, en étant le plus convaincant possible. Si tu veux être sûr d'avoir l'attention de quelqu'un, il faut que tu sois presque habité par ce que tu racontes. Par exemple, un exercice très basique et très simple que tu as déjà certainement dû faire avec moi dans les ateliers, c'est l'exercice du feu. Exemple. Tu vois, je suis dans cette pièce, tout se passe bien. Si je veux capter l'attention de mon public en leur disant, en inventant qu'il y a un incendie juste là. Si je dis juste, il y a le feu. Il y a le feu juste là. Je ne suis pas trop convaincante. Alors que si j'y crois, et la base du théâtre, c'est juste ça, c'est d'y croire. Si j'y crois, je vais faire croire à mon public que juste là, il y a un incendie qui débute. N'hésitez pas à marquer des silences pour qu'on y croie vraiment. En impro, on a toujours envie de parler, de ne pas s'arrêter. Je vous assure que les meilleures improvisations, c'est les plus courtes et les plus construite. Alors, si on fait un petit tour, on se rappelle de la règle magique du DCR, ok? Ne pas en faire trop, ne pas vouloir trop parler, ne pas vouloir monopoliser la parole, surtout quand on est en groupe. Et évidemment, le plus important, c'est d'y croire. Merci vraiment de m'avoir regardé, j'espère que ça t'a plu. Si jamais tu es intéressé par d'autres vidéos de ce type, n'hésite pas à mettre un commentaire, n'hésite pas à envoyer cette vidéo à des copains qui seraient intéressés et j'espère surtout qu'on se reverra vite, en vrai de vrai. Allez, à bientôt!